Cette question qui revient assez régulièrement, et pourtant, on l'a dit dans notre sommaire, il ne concerne finalement que 10% des accidents mortels aujourd'hui. Oui, vous avez raison sur le pourcentage. C'est un débat qui revient tout le temps. Il est posé par l'Europe d'ailleurs en ce moment. Et c'est bien pour ça qu'on s'y intéresse. Moi, simplement, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai déposé, vous le savez, une proposition de loi dont on va parler. Qui n'est pas une proposition de loi coercitive. Moi, je veux qu'on ait le débat pour qu'on solde le sujet, en fait. Mais il est très compliqué pour les familles, je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis plus de toute promesse jeunesse, mais j'ai encore mes parents, d'aller leur piquer les clés de bagnole pour leur dire, bah non, c'est fini, tu conduis plus. Ça, c'est juste un peu compliqué à faire. En se basant sur la science, sur leur capacité cognitive, on peut non pas interdire de conduire, c'est pas le but, mais peut-être les orienter vers des interdictions partielles, comme par exemple ne pas conduire la nuit parce que le champ de vision. Voilà, c'est plutôt toutes ces solutions-là qu'on voudrait étudier. Tout est ouvert. Vous savez, quand on touche à la bagnole en France et à la liberté de circuler, c'est très compliqué. Moi, je l'ai fait pour deux choses. D'abord parce que il y a eu des événements récents, et vous le savez très bien, moi j'ai été très touché par l'accident de Pauline de Roulède. Vous le savez très bien, mais on a vu cet été, je crois, à 3 mois d'intervalle, le même conducteur qui a tué 2 personnes. Oui. Bon, c'est à la fois, je voudrais que ce soit une mesure de prévention pour eux, et une mesure de prévention pour les autres. Dans la dernière étude du Bureau d'accidentologie des accidents corporels, qui date de 2019, je crois, sur 100 accidents dans lesquels les seniors sont impliqués, 85% sont de leur responsabilité. Pour les jeunes, si on fait la même chose, pour la tranche jusqu'à 25 ans, ce n'est que 77%. Pour autant, c'est pas eux qui représentent le maximum d'accidents. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un moment où, alors, médecin agréé par la préfecture ou un référentiel d'études cognitives à donner à tous les médecins généralistes, peu importe, nos anciens, je suis bien placé pour le savoir, vont assez régulièrement chez le médecin. Une visite médicale à partir de 75 ans, tous les 5 ans, je pense pas que ce soit quelque chose de très coercitif. Et je la propose sous forme d'expérimentation, en plus, cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que s'il est très facile, quand vous êtes dans un milieu urbain comme Paris, où nous sommes, de trouver des alternatives au déplacement en voiture. Dans les territoires, c'est plus difficile. Dans les territoires, c'est plus difficile. Il faut voir justement, ça nous permettrait aussi de voir les manques qu'il y a en transport à la personne, en transport en accompagnement, en covoiturage. Je vois que je travaille aussi avec le député Vignal qui propose une espèce de blablacar des anciens. Oui. Voilà. Donc tout ça, vraiment, je voudrais qu'on ait la discussion de matière sereine, pas caricaturale. Sûrement pas caricaturale parce qu'on le doit au respect de nos anciens, mais qu'on avance sur le sujet, que ce serait, si on fait quelque chose, un des derniers pays européens à le faire. L'Italie, c'est bien plus restrictif que nous, puisque l'Italie, il y a des visites médicales dès que vous passez votre permis de conduire. Alors, éloigné quand vous êtes jeune et de plus en plus rapproché quand vous vieillissez. Alors, déjà, la visite médicale existe, obligatoire pour les personnes âgées qui ont des affections de longue durée. Ça, déjà, c'est obligatoire. Puis, il y a plein de visites médicales obligatoires qui existent sur les différents permis. Vous êtes transporteur routier, vous êtes obligé de passer, je crois, une visite médicale tous les 4 ans, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Vous tractez une remorque un peu importante, vous êtes obligé. Donc, ça existe déjà, cette obligation pour certains permis de passer des visites médicales. Moi, je pose ça sur la table. Encore une fois, je suis ouvert à toutes les propositions qui vont dans le sens à la fois de la prévention pour nos anciens et à la fois de la protection de tout le monde sur la route. Moi, c'est vraiment basé sur vos facultés cognitives réelles. Voilà, moi, je reprends l'exemple de l'accident de Pauline de Roulède. Bon, voilà, le monsieur avait 90 ans, il a confondu la pédale d'accélérateur avec la pédale de frein. On peut pas réellement lui en vouloir. Mais bon, il y a quand même un problème de réflexe et de cognitivité, quoi. Est-ce que les auto-écoles auraient un rôle à jouer ? Alors, moi, je l'ai pas mis dans le texte, mais effectivement, ce texte, c'est vraiment une ouverture à la discussion. Mais je pense qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer parce que, alors après, ça durcit encore un peu plus le texte. Moi, j'ai passé mon permis en 78. Je suis persuadé qu'il y a des panneaux aujourd'hui qui me disent pas grand-chose. Donc, un petit coup de rappel de temps en temps, ce serait pas mal. Pour le coup, pour être très honnête, je vais faire confiance à la représentation nationale. Ce texte, c'est une base de discussion sur tous les sujets que vous abordez qui sont importants. Moi, c'est vrai que je l'ai concentré sur les seniors parce qu'encore, je vois la difficulté que c'est dans les familles d'aller kidnapper les clés de voiture à son père, à son grand-père, ou à sa grand-mère, qui comprennent pas pourquoi on leur fait ça, parce que c'est une privation de liberté, pour leur faire comprendre que ce n'est pas contre eux que j'agis, mais c'est pour eux, et qu'ils prennent conscience, parce qu'ils font beaucoup confiance à leurs médecins, qu'ils prennent conscience aussi de la réalité
de la baisse de réflexes et de leur capacité à circuler avec une automobile. Vous avez Le repasser sur simulateur dans une auto-école, mais il faut forcément qu'il y ait une interaction extérieure, parce que sinon, si vous le faites tout seul, vous ne le ferez jamais. Ça va de soi. Voilà. Non, mais est-ce que ce serait pas une bonne idée? C'est pas forcément repasser le permis, parce que encore une fois, si vous êtes recalé, j'aimerais pas que la tentation ce soit se dire, bah voilà, vous avez repassé le permis, vous l'avez pas eu, vous l'avez plus. L'idée, c'est pas de les empêcher, peut-être de les accompagner effectivement via les simulateurs à mieux comprendre les changements qu'il y a eu dans le code de la route, à mieux leur faire sentir effectivement les dangers qu'il y a pour eux de circuler, à leur faire prendre conscience aussi de la baisse de leurs réflexes et de leur sens cognitif. Je suis pas dans l'interdiction. Je rejoins un peu quand même le ministre Clément Beaune, mais malgré tout, il faut qu'on prenne cette chose au sérieux et qu'on amène des solutions à nos anciens. Pour le bien de tous. C'est ça le truc, c'est ne pas interdire, c'est apporter des solutions. Absolument. Il n'y a aucun problème, les gens peuvent m'écrire, l'adresse est facile à trouver sur le site de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour vous faire un aveu, j'ai reçu pas mal de courriers et de mails durant l'été, parce qu'il y a eu un peu de PQR autour de ma proposition de loi. Majoritairement, les gens étaient quand même plutôt d'accord. Oui. Après, je comprends ceux qui n'étaient pas d'accord et qui étaient très en colère après moi. C'est des gens qui n'ont aucun problème pour conduire. Et ça, je veux simplement leur dire, si vous n'avez aucun problème pour conduire, écoutez, vous n'êtes pas concerné, il ne vous arrivera rien. J'ai mis très longtemps avant d'en parler à ma maman, qui a 86 ans, et elle m'a dit, moi je me rends bien compte que mes facultés ont diminué, et j'aimerais que vous soyez en capacité, ou que mon médecin soit en capacité, de me dire stop, là, faut arrêter, mais j'ai besoin de quelque chose en substitution, parce que je peux pas me passer de circuler. De qui? Mais c'est une visite médicale comme une autre. On va tester les yeux, on va tester les réflexes. Oui, mais sauf elle prendra un petit peu plus de temps au généraliste. Oui. Donc moi, je suis parti sur l'idée d'un référentiel qui est fait avec tous les acteurs de terrain, les auto-écoles, etc., tous les gens impliqués, les neurologues, tous les gens qui sont impliqués sur ces questions-là, avec un référentiel assez simple à donner à tous les médecins généralistes. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, n'en ont même pas besoin, on va être honnête. Mais c'est une visite médicale parmi d'autres visites médicales quand vous allez renouveler un traitement. C'est pas pour alourdir. Enfin, nos anciens vont chez le médecin assez fréquemment, très fréquemment même. Et oui, il y a les déserts médicaux, mais bon, ils arrivent quand même à trouver des rendez-vous. Ça dépendra de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, si ça passe pas, ça passe pas. Moi, j'imagine que vous avez testé un petit peu déjà. Vous avez regardé. C'est bizarre, ils ne m'en parlent pas directement. Je ne comprends pas pourquoi, donc ça sent pas très bon en général quand c'est comme ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on en parle. Je veux qu'on mette le débat sur la table et qu'on arrête d'avoir des fantasmes. De faire du déni, en fait. Et de faire du déni. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Millienne, député et porte-parole MoDem.